C'est un terme qui vient du latin pubere, littéralement se couvrir de poils. La puberté, c'est en effet la période où le développement sexuel a lieu. Les poils apparaissent au niveau du pubis et des aisselles. Les organes sexuels se modifient et on grandit très rapidement. Oui, pardon. La puberté se passe sur plusieurs années, en moyenne, on l'a dit, 2 à 5 ans, pour aboutir à un corps d'adulte. Ces bouleversements physiques sont provoqués par la production d'hormones sexuelles. En fait, c'est le cerveau, et plus précisément l'hypophyse, une glande qu'on a schématisée ici, qui va se mettre à sécréter une hormone qui va venir stimuler les ovaires. Et ces deux glandes, du coup, vont produire la progestérone et les œstrogènes qui vont agir aux différents endroits clés du corps, les seins et la vulve, pour ne citer que. Oui, parce qu'on va parler aujourd'hui que de la puberté chez la jeune fille. Voilà, exactement. Alors, il existe des critères bien précis pour évaluer les différents stades de la puberté. Camille de Froment et Mourad Kéchar les détaillent pour nous. Tout commence en général vers 9 ans. Les premiers signes de la puberté apparaissent chez la petite fille avec la formation du mamelon au niveau des seins. En fait, c'est un noyau qui apparaît, qui est sensible au début. On ne voit rien, hein. C'est vraiment, il faut le toucher pour percevoir le noyau. Et en général, la petite fille dit à sa maman, ça me fait mal. Donc c'est sensible. Ça peut être unilatéral, donc d'un seul côté, et puis ensuite devenir bilatéral. Donc il peut y avoir une certaine asymétrie au début. Au même moment, la pilosité augmente sur le pubis et les aisselles. Les seins prennent du volume. La jeune fille a 11 ans et son appareil génital se modifie aussi. Les ovaires se développent, l'utérus s'agrandit. La hauteur utérine avant la puberté, en général, elle est inférieure à 3 cm, donc c'est petit. Hein. Et quand la puberté commence, eh bien, la hauteur utérine augmente, supérieure à 4 cm, on va dire. Hein, et puis ça augmente progressivement jusqu'à la taille adulte, hein, qui est de 6-7 cm. Il y a des modifications au niveau de la vulve, des petites lèvres. Vers 12 ans, les seins atteignent leur taille définitive. L'appareil génital formé, c'est le moment clé des premières règles. Elles peuvent être très irrégulières au début, c'est-à-dire c'est pas des cycles qui vont venir tous les mois, ça peut être tous les 2-3 mois. Il faut prévenir la jeune fille et la maman qui peuvent éventuellement s'inquiéter, dire ah j'ai eu mes premières règles, mais comment ça se fait, c'est revenu une fois, ça fait 3 mois que je les ai pas. Donc la première année c'est très irrégulier, et puis ensuite ça va se régulariser. Et puis alors en même temps, dont on n'a pas parlé encore, mais qui est un fait très très marquant, c'est ce qu'on appelle le pic de croissance pubertaire, hein, puisque c'est là où l'enfant va grandir beaucoup, où la vitesse de croissance va doubler, et la fin de la puberté est marquée par la fin de la croissance. En moyenne, pendant sa puberté, la jeune fille prend 10 à 15 cm. 4 ans après le début de l'adolescence, son corps continue de s'arrondir pour prendre ses formes quasi définitives. Alors ce que vous avez entendu correspond à des moyennes, hein. Il ne faut pas s'inquiéter, la puberté peut débuter à 8 ans comme à 13. La puberté, c'est bien sûr aussi le début de l'adolescence, un terme lui aussi d'origine latine, adolescere, qui signifie pousser, grandir, se fortifier. Et l'explication est là aussi hormonale, puisqu'un pic d'hormones de croissance est sécrété par le cerveau. Cette hormone va agir sur l'ensemble des cartilages, des os du squelette. Et il est fréquent d'avoir des douleurs, des muscles ou des ligaments, parce qu'il y a les os qui poussent et qui tirent un peu sur tout. Et puis avec l'adolescence commencent les petits tracas de l'acné ou de la prise de poids. Les jeunes filles font alors souvent attention à leur ligne, mais attention à ne pas tomber dans l'anorexie ou la boulimie. Manger de façon compulsive permet souvent aux adolescentes de soulager leurs angoisses, mais ça n'est bien sûr pas une solution. Il est conseillé d'adopter un régime équilibré et de s'exprimer, ce qui est bien sûr très difficile à la puberté. Ce mal-être fréquent, et c'est sûr dû au changement du corps, mais également aux profondes modifications hormonales de cette période. Alors reste que ce n'est pas facile de se retrouver avec un corps qui change, de s'adapter à cette évolution et de vaincre ses pudeurs pour, par exemple, acheter son premier soutien-gorge. Camille de Froment et Maxime Soulard ont rencontré 2 jeunes filles, Victoria et Alexandra, qui nous parlent sans pudeur de l'événement le plus important de la puberté, les premières règles. Non, j'avais 10 ans, ouais, 10 ans, au mois de décembre, et j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. Et j'étais aux toilettes, et j'ai vu que, voilà. Mes premières règles, je les ai eues au mois d'août, le 26 août, et j'avais 13 ans à l'époque, donc je les ai eues relativement tard. J'ai direct appelé ma grand-mère, mon père et mes copines. J'ai appelé vraiment tout mon répertoire. Les personnes de mon école, en fait, les avaient. Et donc au début, j'ai eu très peur. Je voulais pas aller à l'école, je savais pas quoi faire, j'étais en grande panique. Puis ma mère était là pour m'expliquer, donc j'avais toujours un manteau autour de la taille parce que j'avais toujours peur que ça se voie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis habituée, quoi. Moi, je voyais mes copines qui les avaient, pour la plupart,
Et je me disais pourquoi je les ai pas, j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'avais plein de copines qui s'en vantaient parce qu'elles étaient grandes. Et puis moi je les avais pas, je me disais mais flûte quoi. Et puis quand je les ai eues, j'étais trop contente, j'ai appelé ma mère, je me disais maman je les ai. Et puis je me sentais grande quoi, donc ça a changé ma vie et j'étais contente. Il y a des fois on voudrait pas les avoir en fait, on a mal au ventre, on voudrait sortir mais on peut pas parce qu'on a mal au ventre et puis toujours aller aux toilettes, des choses comme ça, mais on s'habitue et puis c'est qu'une fois par mois mais bon c'est vrai qu'il y a des fois où par exemple pour aller à la piscine, il y a des fois moi je sais que j'arrive pas à mettre les tampons par exemple, donc je me force et puis j'y vais, mais c'est vrai que c'est embêtant et puis on s'habitue hein. Une fille qui a ses règles, puis surtout si elle a des formes, des seins, de la poitrine, ça facilite. Les garçons ils viennent plus facilement te voir parce que t'es plus grande et puis voilà. Des fois ça m'arrive que je sois de mauvaise humeur en fait, donc souvent les garçons ils me font t'as tes règles, je fais oui et j'ai aucun gêne, c'est oui j'ai mes règles et je t'emmerde quoi. Franchement je le vis bien, en fait je pense que c'est flatteur et je sais pas comment expliquer, c'est bien de passer d'un corps d'adolescente, enfin de petite fille à un corps d'adolescente, je trouve ça bien. Parce qu'après, on va devenir vraiment une femme et c'est le cycle de la vie, quoi, donc c'est bien. C'est ni agréable ni pénible, c'est quelque chose de la vie, en fait. Donc c'est quelque chose que toutes les femmes ont et faut l'accepter ou sinon, on n'est pas une femme, quoi. Il y en a une qui a du caractère. Oui, j'ai mes règles alors. Elles sont très bien toutes les deux. Ouais, curieusement, la puberté survient de plus en plus tôt chez les jeunes. Chez les européennes, les premiers poils du pubis apparaissent à un peu plus de 9 ans et 8 ans chez les afro-américaines. Alors les scientifiques n'ont toujours pas de réponse pour expliquer le phénomène. Il y a plusieurs hypothèses parfois étonnantes. Un régime alimentaire trop riche, le surpoids qui en découle, le stress des familles monoparentales ou l'augmentation des images sexuelles à la télévision. Alors bien sûr, un jour on fera, n'est-ce pas Benoît, la puberté chez le garçon, parce que moi j'ai des trucs à dire là-dessus. À partir du moment où vous avez quelque chose à en dire, voilà. Vous avez vu, on fait comme vous voulez. Je suis restée moi très silencieuse. Voilà, hein. surtout que j'ai pas complètement terminé ma puberté, c'est ça surtout. J'aurais qu'on en parle.